Bonjour à tous les amis, c'est Y, je suis encore de retour, nous sommes encore de retour avec la chaîne Big Express pour vous proposer une fin de mois d'octobre de folie. Eh oui, car c'est officiel, les événements seront annoncés via la chaîne YouTube et le compte Instagram. Les 7 dernières épreuves de cette Ligue des Merveilles 2025 chez les Natures seront diffusées avant le 1er novembre, avant Halloween. Épreuve 10 aujourd'hui, un classique de chez Classique, pardon, le triathlon, une épreuve, une course qui en rassemble 3. Et cette année, c'est le Gravitrax, la partie piste classique et la partie piste en bois qui sont sélectionnés. Et c'est plutôt normal vu l'endroit où nous nous situons. Pour les athlètes sélectionnés, c'est Brindy. Pour l'autre et pour le leader du championnat, ça sera Gel. Vous pouvez mettre en pause pour voir votre équipe. Et oui, les leaders du championnat sous pression, Gel sous pression, car avec leur 0 pointé de l'épreuve précédente, leurs dauphins, les fruits rouges, sont revenus à 7 petits points et Grenade est en très grande forme, on le sait. Groupe 1, Atlantide, Galaxy, Boule de Neige et Nature justement, Poséidon, Proxima, Snow et Brindille. Allez, c'est parti. Qui prendra le meilleur départ? C'est parti. Oui, qui a pris le meilleur départ là? Ouais, je pense que c'est les Atlantides qui sont vite relayés par les Galaxies qui m'ont l'air un petit peu mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Avec une superbe sortie de Gravitrax. Derrière, c'est un peu plus serré. Les Natures vont-ils s'en sortir? En tout cas, les Galaxies, eux, vont empocher leur qualification pour les demi-finales. Et les Natures sont derrière et passent avec les Galaxies. C'est très bien joué. Ouais, derrière les boules de neige on manquait un petit peu de rythme sur la piste et finissent à 9 dixièmes comme vous le voyez là, pardon, 17,88. Temps de référence donc pour les galaxies. C'est parti maintenant, le groupe 2, les océans, les requins, les miroirs, les fruits rouges, mer, d'orge, vert, grenade, j'ai oublié de dire, mais les natures passent et c'est le plus important pour les autres qui en sont très heureux. C'est parti, les fruits rouges dans cette course, il faut faire attention. Attention, on va te surveiller ça. Attention, oui, les fruits rouges qui prennent la tête. Grenade qui est là. Après là, c'est mer. Derrière là, c'est plus serré. Attention, mer qui perd tout. Pour l'instant, c'est les requins qui sont en seconde position. Attention, les miroirs. Attention, oh, les océans qui passent de 4e à 2e au niveau des splits. Pendant ce temps, Grenade a une énorme avance et s'impose. Et derrière, attention, vert qui tente de revenir en prenant la voie du milieu dans le dernier virage. Ça ne suffira pas. Mais c'était audacieux. Et derrière, ouais, c'est Dors qui a perdu en performance là à la sortie des Gravitrax malheureusement. Victoire en 18 secondes 75. Mer est qualifié avec 22,01. Les miroirs finissent à presque 3 dixièmes. C'est dommage. Palmier, Fleur, Chaos et Vagues sont dans la troisième série. Dax, Lila, Saturé, Aqua sont là. Les Vagues veulent essayer de se rassurer. Les Chaos de se relancer. Et les deux autres équipes d'imposer un bon rythme. C'est 4 équipes intéressantes à regarder. Attention, et les Fleurs qui sont largement d'avant. Oh non, les Vagues qui se croisent. Ah, la mauvaise série qui va continuer. Derrière, les Fleurs ont énormément d'avance du coup. Les Palmiers sont extrêmement lents alors qu'ils sont déjà troisième, ce qui va garantir au Chaos une qualification facile. Donc les Fleurs s'imposent devant les Chaos et les Palmiers prennent la troisième place. Date n'a pas pesé aujourd'hui et c'est dommage parce que son équipe était quand même plutôt bien placée, mais surtout Aqua qui a déçu n'ayant même pas fait un tiers de la course. Les Vagues continuent de s'enfoncer dans le bas du classement, tellement dommage pour eux, anciens vainqueurs de cette compétition. Lila, pardon, en 18,07 a fait un très bon temps, tout comme Saturne en 20,20. Ce qui est correct et ce qui permet de se qualifier. Groupe 4, dernier groupe, œil de chat, fruit de la passion, iceberg et primaire. Alors on va avoir la réponse. Œil bleu, mangue, Gel et Marie sont dans ce groupe. Gel va-t-il rester solide? C'est parti pour l'instant, c'est les œils de chat qui sont très très bien partis. Œil bleu, oh, qui a pris une énorme avance. Œil bleu, il est incroyable derrière. Voilà, derrière ça galère, mais c'est Gel qui est second. Mangue et Marie suivent, mais regardez, œil bleu qui est déjà à l'arrivée. Magnifique victoire, on verra le temps après. C'est magnifique. Mais les icebergs qui sécurisent une belle seconde place. Mangue est troisième et va louper la qualification. Et Marie est extrêmement lente. Là aussi, les primaires sont en manque de performance pure et dure. Mais alors, on va analyser le temps. Les œils de chat, 15-26, 10 secondes d'avance sur le dernier de ce groupe et le meilleur temps des séries, tout simplement. Les icebergs ont 20-60, temps moyen, mais suffisant néanmoins pour se qualifier pour les demi-finales. Et heureusement, parce que les fruits rouges avaient mis la pression. Des premiers groupes qui nous ont permis de voir un petit peu le danger, notamment de cette section de la course qui, justement,
promettent des beaux dépassements en demi-finale. Vous voyez ici le classement de 9 à 16, c'est les boules de neige qui sont 9e et c'est les fruits de la passion qui complètent le top 10. Les vagues sont malheureusement derniers avec leur abandon. Ils n'ont pas pris de temps, c'est normal. C'est l'heure maintenant des demi-finales et vous le savez, ça va être électrique. Dans la première, on retrouve les galaxies, les fruits rouges, les océans et les natures. Proxima, Grenade, Mer et Brindille. Les fruits rouges et les icebergs ne sont pas dans la même demi-finale, ce qui donne encore une altercation à distance. Et c'est parti, ouais, les fruits rouges qui sont assez bien partis et qui ont un petit peu tassé les natures justement. Ouais, et maintenant les natures qui ne sont plus provisoirement qualifiées, c'est les océans qui le sont. Mais attention, on sait très pertinemment, on sait pertinemment qu'on regarde avec cette section du parti que vient plutôt mal de passer les océans, alors que les fruits rouges s'imposent et ils vont encore mettre la pression sur les icebergs. Et derrière, c'est les galaxies finalement. Ouais, c'était très serré entre les trois, mais Proxima revient du fond, il était 4ème à la sortie du Gravitrax je crois, et vient prendre la deuxième place qualificative en finale. Très très bien joué de sa part. 16,65, très bon temps de Grenade qui a montré sa vitesse pour la finale qui arrive incessamment sous peu, mais avant, deux secondes demi-finale avec les KO et Sature, Fleur, œil de chat, iceberg, Lila, œil bleu et Gel. En plus de Sature, bien évidemment. Gel doit encore une fois répondre. Peut-il le faire? C'est parti. Attention, et les œils de chat qui sont partis très lentement. Derrière, c'est Sature qui a pris la tête. Non, c'est Lila. Ah non, je ne sais plus, on ne sait plus trop là. Attention, ouais, c'est Sature. Ouais, c'est Sature. Et derrière, c'est Gel pour l'instant. Œil bleu qui a un petit temps de retard. Sature qui perce bien. Oh, Gel qui fait. Oh là là, Gel qui est passé premier. Monte, c'est comment. Et œil bleu qui s'est coincé. Lila également, je crois, coincé. Et c'est donc une qualification et même une victoire dans la course pour Gel et Sature qui la rejoint en finale. Oh là là, c'était chaotique. Regardez Lila qui s'est coincé ici. Mais ce n'est pas le pire parce qu'en fait, si j'ai bien compris, Gel a fait un mauvais passage là où est coincé œil bleu et elle a coincé Lila qui a réussi à se décoincer grâce à œil bleu qui malheureusement lui aussi est éliminé. En étant coincé tout comme Fleur. Ils n'auront pas le temps, ils seront 7ème et 8ème. Les icebergs en finale avec un temps anecdotique. De toute façon, c'était pas ça le plus important. Voilà. Aïe 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 aïe. On a eu des courses un petit peu hasard. Cette course-là, en tout cas, était hasardeuse. L'autre était plutôt pas mal, en vérité. Ce circuit est donc à double tranchant. Ça peut être soit extrêmement serré, soit pas du tout serré, comme on a vu avec œil bleu en série, même si là, il n'a pas passé. Voilà, vous voyez le classement de 5 à 8 avec les océans et les natures qui sont 5e et 6e, plus les deux DNF qu'on a vu juste avant qui complètent donc ce top 8. Et nous passons donc maintenant à la finale. Les KO, les icebergs, les galaxies et les fruits rouges. Sature, Gel, Proxima, Grenade. C'est chaud, les deux premiers du championnat sont là. C'est parti. C'est parti, on n'attendait pas tant. C'est parti. C'est parti qui va prendre le meilleur tout de suite. Ah ouais, c'est les KO et même peut-être les fruits rouges. Ah ouais, c'est pas très clair. Ah si, les deux qui s'envolent, attention. Grenade qui est revenu, mais attention. Aïe aïe aïe. Il a pris une belle longueur d'avance là, il va sûrement aller s'imposer. Sature là pour les KO. Attention, il décélère. Oh, attention, Grenade qui tente de revenir. C'était très chaud. Oh, la photo finish. Qui s'est imposé? Les galaxies vont prendre la 3ème place. Et ouais, vous voyez ce que je vois. C'est malheureusement les icebergs qui ont loupé encore une fois leur finale malheureusement. Les KO s'imposent 200e devant les fruits rouges. Sature a résisté à Grenade qui n'a rien lâché. Et les Galaxies sont 3e. Vous l'avez vu en 22 secondes 25. Le temps ne comptait pas en finale. C'était vraiment la stratégie de course. Et ici, c'était très bien géré de la part des KO jusqu'à ce dernier virage, cette dernière courbe où tout a fait basculer. Grenade aurait pu prendre 5 points de plus sur les icebergs, mais est-ce que ça va suffire pour passer devant? D'après mes calculs, ça devrait, mais de très peu. Voilà le classement de l'épreuve que vous voyez ici, donc rien d'étonnant. À noter que les vagues vont s'enfoncer dans le bas fond du classement. Les primaires qui sont également 15e et qui finissent 15e là, ça va pas les arranger non plus. Voilà, on va pouvoir passer au podium donc. Au podium, voilà, aujourd'hui, c'est une victoire des KO, leur deuxième de la saison après celle à l'ouverture avec Anarchy. C'est au tour de Sature de briller, et tant mieux pour eux. Mais les Galaxies, eux, prennent la 3ème place avec un Proxima en très grande forme. Les fruits rouges avec Grenade, l'homme provient, la bille providentielle plus ici. Et Sature, donc, qui remporte cette épreuve. Après, c'est fait une énorme frayeur quand même. C'est chaud. Voilà donc le podium qui est un petit légèrement délocalisé de son endroit habituel. Ici on est sur la piste pour célébrer une épreuve légendaire. Sature donc s'impose devant Grenade et Proxima, magnifique.
Eh bah dis donc, aujourd'hui on aura vécu pour le retour de la Ligue des Merveilles une très belle épreuve et une très belle finale qui nous aura tenu en suspense, en haleine jusqu'au bout. Eh oui, 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 elle aura pu décevoir parce que c'était une course à deux alors qu'on attend en plus une course à quatre, mais tout de même c'était chaud. Et, euh, et c'était une superbe épreuve. Maintenant, le classement général. Ouais, pour un point, les fruits rouges prennent la tête du championnat. Les icebergs l'avaient pris dès la deuxième épreuve et ne l'avaient plus lâché. Depuis, pour un point, 122 contre 121, les chaos montent sur le podium et les galaxies les suivent. Donc voilà, nos quatre finalistes aujourd'hui sont aux quatre premières places du classement général. Et dans le fond du classement, les primaires et les vagues euh, nous font penser que être champion, ça assure pas forcément une superbe carrière ensuite dans cette compétition. On le voit bien. Prochaine épreuve, c'est le bowling et ça va arriver incessamment sous peu. Donc restez connectés. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, pensez aux billes, car ce n'est pas terminé. Qui des icebergs, des fruits rouges, des chaos, des galaxies décrochera le Graal. Salut!